Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Est-ce que tout le monde connaît Coca ici dans cette salle? Non, pas du tout. Ok. C'est juste intéressant parce que moi, comme vous le voyez déjà avec mon nom, il y a un umlaut. Finalement, je suis basée à Berne. J'habite là-bas. Je fais toutes mes études à Zurich. Puis toute Schweizerin. Mais je vais quand même essayer de faire cette présentation en français. Désolée pour plein d'erreurs et puis d'autres fautes de grammaire. C'était vraiment mon collègue, le star, mais il n'est pas là. Alors, je vais reprendre un tout petit peu le lead. J'ai quand même étudié un tout petit peu les slides. Ça va aller. C'est ça que je dis toujours à mon équipe communication. Ça va aller, c'est le plus important. Et il fait chaud, alors je vais faire vite. Voilà. Alors, moi, je suis là pour vous parler un tout petit peu de la force de la communauté. Si vous connaissez Coca, ça fait quand même partie de nos business models. C'est vraiment le centre dans toutes les décisions qu'on prend. Là, plus besoin. Normalement, c'est Alex. Vraiment, encore une fois, merci à lui. Il a fait tous les slides. C'était le génie derrière cette présentation. Moi, je suis responsable de la communication chez Coca. J'ai repris Paul, ça fait maintenant 1 an. J'ai commencé, ça fait 5 ans, à Zurich. C'est un tout petit bureau, un peu satellite Coca. Et c'est assez intéressant parce que je porte un tout petit peu le double chapeau. D'un côté, d'avoir beaucoup de notoriété ici. Et d'autre côté, à Zurich, Berne, il y a genre personne. Quand je dis Coca, ah, Coca-Cola, c'est tellement cool. Je dis non, c'est croix-croix. C'est chouette. Mais c'est fun. C'est ça qui est toujours important, c'est fun, ça se passe bien. Et j'avais de la chance tout au début, j'ai pensé de rester jusqu'à 1 an. Et là, ça fait 5 ans, et puis je pense que je vais rester encore un tout petit peu. Alors, quand tes amis se transforment en communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve toujours hyper important pour faire un tout petit peu un look back. Coca s'était fondé en 2005, ça fait maintenant presque 18 ans. On va passer en maturité cette année, à la fin d'année. Et c'était vraiment Pascal Meyer qui a bossé pendant la journée dans une boîte IT. Et le soir, il disait que non, il y a un truc à faire. Et il a lancé Coca. Vous le voyez assez bien. Là, il y a une des premières offres. C'était un téléphone, un smartphone, comme on connaissait maintenant. Mais ce qui est le plus important, il y avait déjà le bouton forum, contact, parce que pour lui, c'était hyper important qu'il y ait un moyen pour la communauté de donner de feedback, de faire des commentaires, mais aussi s'il y a un souci avec un produit, de trouver le contact hyper facile. Tout au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment ses potes. Il a envoyé des newsletters, et c'était à bouche à oreille que les gens, tout à coup, ils ont fait de la découverte de la boîte Coca. Maintenant, je ne vais rien vous cacher, on est quand même presque à 1 million de touchpoints. Ça veut dire que la communauté a tellement grandi. Et un des pain points pour nous, c'était vraiment comment on garde cet engagement directement avec la communauté, la projeter. Et aussi, cette âme de Coca à la base d'un Pascal Meyer, où pour lui, c'était le plus important de toujours parler à ses potes, à sa famille, en direct. Alors, pour la com, pour moi, tone of voice, c'est hyper important. On parle avec ses amis, avec ses familles, dans les newsletters, si c'est service après-vente, sur les réseaux sociaux, sur les offres, ou aussi le forum où on répond, même moi encore, en commentaire des Caucasiens. Voilà, tu trouves toujours une solution. S'il y a un problème avec ton pote parce qu'il a acheté quelque chose, tu trouves une solution pour lui, tu fais ton max. Et ça se voit aussi bien dans toute la com, vraiment. Dialogue. Je trouve que si on parle d'engagement d'une communauté, il faut être tout le temps ouvert. Et il faut avoir un dialogue, si c'est sur le forum, si c'est par email, mais aussi sur les réseaux sociaux. Même si c'est chiant, mais les samedis, le dimanche, on répond quand même, parce que peut-être il y a vraiment un souci et on essaie de trouver des solutions. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Aussi maintenant, avec le QG, on est ouvert, les gens peuvent nous visiter. C'est tellement rigolo parce qu'avec le Stamm, on a bien fait la découverte que les gens, ils ont envie de s'engager avec nous, les loutres, et d'apprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Au contraire, pour nous, c'est hyper important parce que ça nous donne des inputs, mais aussi des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec Coca. Et puis voilà, c'est vraiment ce côté participatif. Je trouve que si on parle d'engagement communautaire, il faut laisser participer les gens. Alors, oui, notre communauté est au centre de tout. Là, un petit slide, je ne vais pas expliquer tout, sinon on est encore là demain. Mais pour moi, je trouve un point, si on parle de la com, qui est hyper important,
Quand moi j'ai commencé chez Coca, ça fait 5 ans, tout au début, il y avait un slogan lié à la boîte, c'était « Wir sind nicht ganz normal ». En français, ça veut dire « on n'est pas normal hein ». Moi, je suis rentrée en bureau, j'ai vu tous les gens qui ont bossé à Zurich, j'étais un peu là, je dis « c'est quand même assez normal, hein. Il n'y a pas vraiment un truc qui est hyper différent ». Et je disais « mais ça, c'est quand même hyper important parce que j'ai rencontré Pascal, j'ai rencontré les loutres à Lausanne et je disais, mais comment on trouve Claim, une com qui est un peu plus proche avec la communauté? Et là, j'ai créé un workshop où j'ai invité 20 personnes. Pour nos 2 jours, on a travaillé avec la communauté en direct parce que pour moi, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi vraiment un peu cette essence, pourquoi les gens sont fans de Coca. Et j'ai bien fait la découverte que pour eux, ils ont tous dit, tu vois Nina, tous les jours, je me lève et je fais un truc, je fais un check-in sur Coca. Le matin, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Non, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a un cul de fille? Le soir, est-ce qu'il y a une offre? Et puis voilà. Et je dis, voilà, il y a tout le temps des surprises, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Et on a changé le claim de « Ich bin nicht ganz normal » zu « ta surprise quotidienne ». Ça, c'est juste un exemple comment on intègre et on fait participer notre communauté dans nos daily business. Clairement, il y a des produits tests, il y a des collaborations avec des marques, il y a les projets hyper grands comme Picasso, l'année passée, Crew, voilà la brasserie qu'on a fondée. Mais pour moi, dans la com, c'est ça que je répète tout le temps aussi avec l'équipe, c'est qu'il faut être à l'écoute. Parce que c'est là où tu trouves des idées, c'est là où tu te fais inspirer. Et ce contenu traduit finalement aussi un tout petit peu pour reprendre sur les réseaux sociaux. Voilà, mais oui, tout n'est pas toujours que rose, comme mon collègue qui n'est pas là. Quelquefois, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et j'ai quand même vous montrer un tout petit peu des exemples. Par exemple, parce qu'on est grandi, on a bien vu qu'il y a quelquefois des soucis, qu'on essaye de vraiment faire le max pour trouver des rallonges, pour trouver des produits pour tout le monde. Et c'est vraiment pendant la semaine anniversaire où il y a beaucoup d'engagement avec notre communauté. Malheureusement, même avec les rallonges, il n'y a pas pour tout le monde. Et il y avait des commentaires, il y avait des frustrations partout, il y avait des emails, il y avait même une personne qui a envoyé une lettre pour dire comment c'est chiant, il y avait des appels. Et on se disait, tu sais quoi? Là, on trouve une solution. Et on a trouvé une rallonge, même si c'était une rallonge électrique, c'était assez facile et ils ont trop kiffé. Et c'est ça qui montre aussi que chez Coca, on ne se prend pas trop au sérieux, on trouve des solutions, même si ce n'est pas vraiment des solutions voulues. Mais voilà, ça fait d'engagement, les gens ont adoré et puis bon. Alors, les 10 ans de Coca, c'était même avant mon temps chez Coca, mais je trouve ça un bon exemple. Avec 10 ans, on a dû introduire la file d'attente. Je ne sais pas si vous connaissez le file d'attente. C'est surtout sur nos offres où c'est très limité, quelquefois c'est difficile, il y a beaucoup de monde sur les offres et il faut aller dans la file d'attente. Tout au début, la file d'attente, ça pourrait durer 45 minutes. Ça veut dire que les gens, ils étaient dans le login, ils ont essayé d'acheter un truc, ils ont dû attendre, il n'y a rien qui se passait, tout est crashé et à la fin, plein de frustration, 1000 commentaires. C'est devenu vraiment parce qu'on est maintenant une communauté assez grande. Et on se disait, comment on peut tourner le truc dans une fonction un peu plus fun? Parce que c'est devenu toutes les journées, c'était ouais, la file d'attente, ça ne fonctionne pas, c'est de la merde et tout ça. On a dit, tu sais quoi? Là, on crée un hashtag et on a dit, j'étais dans le file d'attente. C'est comme un badge d'honneur. Si tu as bien vécu le file d'attente chez Coca, you deserve it. C'était une offre qui a cartonné, c'était sold out après 10 minutes. Et maintenant, c'est un peu un truc de... Si tu as un t-shirt comme ça, ça veut dire que tu connais assez bien Coca depuis longtemps. Un autre exemple, je vais expliquer après. Ou pas? En effet, ça c'est une vente qu'on fait tout le temps avant la semaine anniversaire, genre mi-novembre. Toute mon équipe est déjà là en disant « Mais non, why again, Nina ?»
Et ça va créer des frustrations, ça va être vraiment le guerre sur les réseaux sociaux, sur nos forums, et puis les gens vont être frustrés. Et c'est là où on se disait l'année passée, mais on utilise bien ces phrases un peu rigolant, parce que oui, je sais déjà que probablement, il faut juste qu'on teste si le serveur tient ou non, mais il faut utiliser ces phrases, c'est tellement créatif. Et là, avec Pascal Meyer, on a quand même de la chance avec le Loot Retrieve qu'il joue le jeu avec nous, et ça a cartonné cette vidéo, les gens ont trop kiffé. Et c'était un super outil aussi après sur l'offre pour se marrer un tout petit peu avec les Caucasiens en disant que oui, once again, we're probably gonna F up, mais ça va aller. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment des erreurs peuvent survenir, toujours, c'est tout à fait normal. Notre job dans la com, c'est aussi de toujours trouver des solutions et des réponses. Mais on a de la chance chez Coca vraiment d'avoir des brand ambassadors, des gens qui nous défendent. Je ne sais pas si vous avez vu un tout petit peu ces derniers mois un souci avec Sunrise, un des plus grands partenaires de nous, où c'était vraiment le shitstorm pur, c'était beaucoup de travail. Moi, j'étais en vacances, mais Séverine, elle était là pour gérer tout ça. Ça qui était hyper intéressant, parce qu'on a de la chance avec une communauté que, oui, ils ont tout critiqué, et il y avait beaucoup de plaintes. Au moins, avec la force de la communauté, on a pu trouver une solution avec notre partenaire, et ça montre assez bien que grâce à cet engagement, qui est tout le temps hyper présente, on arrive de faire des choses parce qu'ils sont là pour nous défendre aussi. Restez authentique, ça fait aucune chance. Je pourrais arriver ici ce matin en disant que OK, je vais vraiment faire ça tip-top, mais non, c'est pas Coca. On reste freestyle. On va jamais être la plus grande boîte en Suisse comme concurrence comme Galaxus Digitech. C'est pas nous. Et c'est pas Logo non plus. Ça veut dire que même avec la tonalité, comment on communique, il faut rester authentique, nous-mêmes, puis voilà. Si je fais plein de fautes en français, je fais plein de fautes, mais je reste Nina. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, on a de la chance à la com chez Coca de bien mettre ça en avant, et on a de la chance avec une communauté qui est tellement active pour jouer avec ça. Et à la fin, alors, il faut juste être à l'écoute. Si on reste à l'écoute, il y a tellement de contenu à faire, et il y a tellement de la chance de reproduire des choses, et maintenant aussi, grâce à la grande communauté Coca, ça nous donne la possibilité de créer des projets incroyables, et c'est là où on va continuer. Voilà.